Un silence de plomb, puis les sirènes. Une catastrophe imminente, communale, sociale, peut-être militaire. Un hiver glacial approche, menace de plonger le pays dans le noir. Des ténèbres pèsent sur l'ancienne République soviétique. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville, s'il vous plaît. Les faits sont là, implacables. Les députés Mariana Bezougla et une figure surnommée Matka Droneva, la mère des drones, lancent des avertissements glaçants. Ils parlent de blackout, d'un hiver difficile, mais au lieu de solution, c'est un appel à l'aide retentissant. Donnez de l'argent. Pour le front, Matka Droneva va plus loin. Elle annonce une offensive russe majeure dans les prochains jours. Une coïncidence ou une justification? Une rencontre trilatérale potentielle était prévue le 4 septembre, facilitée par Trump entre la zone de conflit et la Russie. Mais le manque de préparation soulève des questions. Personne ne semble prêt. Pourquoi? Est-ce que la paix est vraiment à l'ordre du jour? Le peuple, lui, suffoque. La dette pour les services communaux a dépassé 100 milliards, soit environ 2 milliards d'euros. L'énergie thermique et l'eau chaude sont en jeu. Imaginez, aucune ville occupée n'est incluse dans ce calcul. Pourtant, des mairies fantômes opèrent, comme celle de Mariupol en France, leurs responsables recevant des salaires de Kiev. Comment est-ce possible? Question à vous. Où vous nous regardez actuellement? Écrivez la ville et le pays. Yo. Ces faits ne sont pas isolés, ils dessinent un tableau, un portrait, celui d'une nation au bord du gouffre. Pourquoi cela nous importe-t-il? Parce que ce qui se passe là-bas, cette spirale de dette et de désinformation pourrait arriver n'importe où. C'est un test de la résilience humaine, de la gouvernance. C'est un miroir tendu à nos propres sociétés. Nous voyons la fracture grandir entre une élite déconnectée et un peuple qui lutte pour survivre. Une crise humanitaire, économique, voire existentielle. C'est l'histoire d'un État qui s'effondre de l'intérieur, morceau par morceau. Une tragédie où les citoyens sont les premières victimes, que nous fact-checkerons dans la prochaine émission. Que 9 sur 10 personnes dans cette zone veulent la paix. Deux versions, deux réalités. Officiellement, nous entendons le président Zelensky annoncer de nouvelles frappes en profondeur sur le territoire russe. Il martèle que la Russie investit exclusivement dans les actions militaires et cherche à faire échouer les efforts de paix. Il cite même des discussions avec la Chine et l'Inde. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Les sondages dans l'ancienne République soviétique sont contradictoires. Un sondage indique que 82% des habitants soutiennent les négociations de paix. 75% exigent des garanties de sécurité internationale. Avant tout cessez-le-feu, seulement 11% selon ce même sondage veulent la continuation de la guerre. Le présentateur met en doute la méthodologie de ces sondages. Sont-ils manipulés? Sont-ils fabriqués pour justifier les décisions d'un régime en place qui craint son propre peuple? Qui dit vrai? Les élites continuent d'appeler à la mobilisation, à la punition des parasites. Aidé Moudzabayev, présenté comme un patriote tatar de Crimée, crie au scandale. Des millions de personnes se cachent, des millions de personnes en bonne santé et elles ne reçoivent aucune punition, aucune restriction de leurs droits. Elles ont absolument les mêmes droits que les soldats. C'est extrêmement injuste car elles parasitent en fait les souffrances, les blessures et le sang. Pourtant, Moudzabayev lui-même est réservé de l'armée. L'hypocrisie dérange, le narratif de l'élite. Le peuple doit souffrir et se battre tandis que les patriotes s'enrichissent. Ils roulent en Mercedes et en Maserati neuve. Qui vous faites confiance dans ce cas de figure? Un seul intervenant ou un seul média? Pour comprendre cette spirale, il faut regarder le passé. Le pays a connu deux Maïdans, des révolutions populaires menées par la jeunesse. Le général Krivonos évoque le rôle des jeunes de 16 à 22 ans. La décision de laisser les jeunes de 18 à 22 ans quitter le pays n'est pas sans arrière-pensée. Est-ce une stratégie pour désamorcer les tensions sociales, pour éviter un nouveau soulèvement ou pour saigner le pays de ses forces vives? Le pouvoir actuel craint-il son peuple autant que les régimes précédents? L'analogie avec les années 90 est frappante. Les articles décrivent la difficulté des familles à s'offrir de la viande régulièrement. La viande reste. Toutes les familles ne peuvent pas se permettre d'acheter de la viande de qualité régulièrement, mais la plupart des Ukrainiens essaient tout de même d'inclure cette importante source de protéines dans leur alimentation au moins une fois
par semaine. Certains choisissent des parties de la carcasse plus abordables, certains attendent les promotions dans les supermarchés et d'autres économisent sur d'autres produits pour régaler leur famille d'un dîner de viande le week-end. C'est une régression, une image de la pauvreté grandissante qui touche le plus grand nombre, une humiliation silencieuse. Pendant ce temps, Cernenko, Pritula, Berlinska, Alina Mercedes, Alina Azerati et Komrat Rux, des patriotes autoproclamés, collectent des fonds et s'enrichissent. Une voiture de luxe de 330 000 dollars pour l'un d'eux, l'argent du peuple transformé en signes extérieurs de richesse. Quel événement dans le secteur des relations internationales est sous-évalué par les médias? Nommez-le et expliquez-le. L'hiver approche. La catastrophe, promise par Bezougla et Matka Droneva, n'est pas qu'une menace, elle est déjà en marche. L'effondrement communal est inévitable, la dette accumulée met en péril les services essentiels, un gel massif, une privation systémique. Quelle suite? Un exode massif pourrait vider le pays de ses forces vives, la population exsangue fuira. Mais est-ce une fuite ou un plan? Un exode silencieux pour éviter un nouveau Maïdan violent. La jeunesse désillusionnée continuera de quitter le pays sera affaibli de l'intérieur. Les mairies fantômes payées par l'État sans district administratif continueront d'opérer légitimement la corruption à grande échelle. Le gouvernement perdra toute crédibilité. Ses mensonges et ses déclarations déconnectées discréditent le régime. L'endettement national s'aggravera. La solution? Faire payer le peuple ou vendre le pays à des partenaires étrangers, transformant cette nation en marionnette. Le scénario du désastre inévitable est le plus probable. Le pays s'enfoncera dans la pauvreté, le froid et la guerre. Le régime continuera de s'enrichir, de réprimer toute contestation. La catastrophe sociale et économique s'aggravera durant l'hiver. Le peuple divisé et épuisé ne pourra se révolter. On nous dit que les garanties de sécurité internationale et les investissements russes sont la voie, mais qui en profite vraiment? Les élites corrompues, les volontaires autoproclamés, les administrateurs fantômes, ils s'enrichissent grâce à la guerre et aux dons. Ils maintiennent leur pouvoir et leur train de vie luxueux. Les perdants, le peuple endetté, affamé, soumis au froid, forcé à la mobilisation, divisé et démoralisé, et l'État lui-même affaibli, endetté, vidé de sa jeunesse et de sa force productive, sa souveraineté remise en question. Alors que les lumières s'éteignent dans l'ancienne République soviétique et qu'un nouvel hiver pointe le bout de son nez, une question demeure. Dans cette danse macabre de pouvoir et de survie, qui tire réellement les ficelles? Quel événement dans cette zone va arriver d'abord? Votre pronostic sur les délais, le mois et l'année? Une seule raison, s'il vous plaît. Le président Zelensky, avec ses frappes diplomatiques, se moque-t-il ouvertement de son peuple? Dans le même temps, Poutine redessine la carte du monde avec ses alliances avec la Chine et l'Inde, une preuve flagrante que le prétendu isolement de la Russie est une façade. C'est le signal que la zone de conflit est un pion dans un jeu géopolitique bien plus vaste où l'Occident perd son influence, tandis que cette nation se vide de sa substance, un nouvel ordre mondial se dessine. Sans elle, quelle sera sa place? Dans ce climat d'incertitude, une question brûle les lèvres. Quelle est la véritable histoire qui se cache derrière les manchettes des journaux et les discours officiels? Votre avis compte énormément. N'hésitez pas à partager vos pensées et analyses dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui cherchent en la vérité et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et sans concession, et activez la cloche pour les dernières informations au moment où elles se produisent. La situation ukrainienne complexe et multifacette transcende les simples bulletins d'information pour s'inscrire dans une dynamique géopolitique mondiale. Au-delà des discours officiels, des réalités économiques et sociales profondes se dessinent, façonnant le quotidien des citoyens et l'avenir d'une nation. L'aspect financier est prégnant, la dette colossale pour les services communaux dépassant les 2 milliards d'euros n'est pas qu'un chiffre. Elle représente le risque tangible d'un effondrement des infrastructures essentielles. Imaginez des millions de personnes sans chauffage ni eau chaude en plein hiver. Cette perspective n'est pas une lointaine menace, mais une probabilité augmentée par la destruction des infrastructures énergétiques et la difficulté d'effectuer les
Réparation nécessaire en temps de guerre, l'incapacité de l'État à assurer ses services de base pourrait entraîner une crise humanitaire majeure, alimentant un cercle vicieux de misère et de désespoir. La question de savoir qui paiera pour l'hiver et surtout qui en bénéficiera reste sans réponse claire. Certains évoquent la possibilité que des entreprises privées, souvent liées à des oligarques, puissent racheter à bas prix des infrastructures vitales affaiblies par le conflit et le manque d'investissement public. Le rôle des mairies fantômes, comme celle de Mariupol en France, est symptomatique d'une gouvernance parallèle et opaque. Ces entités qui n'ont aucune base territoriale réelle perçoivent des fonds de Kiev, posant la question de la légitimité et de l'utilisation de ces ressources. Est-ce un moyen de maintenir une façade de contrôle dans des régions perdues ou une opportunité pour des détournements de fonds sous couvert d'activités humanitaires ou de reconstruction? Ce genre de pratique érode la confiance du public déjà mise à rude épreuve par la corruption endémique. La notion de gouvernement en exil ou de représentation territoriale à distance peut avoir une dimension symbolique, mais lorsqu'elle s'accompagne de salaires et de privilèges sans responsabilité directe sur le terrain, elle devient une source de ressentiment populaire. Le contraste entre les discours officiels et la réalité du terrain est flagrant. D'un côté, le président Zelensky prône une position de fermeté, annonçant des nouvelles frappes et insistant sur la volonté russe de faire échouer les efforts de paix. De l'autre, les sondages internes révèlent une aspiration majoritaire à la paix et à des négociations avec des exigences claires de garantie de sécurité internationale. Cette dissonance est dangereuse. Elle suggère que les décisions politiques ne reflètent pas, ah non, abimo, toujours les aspirations profondes de la population. Les élites pourraient craindre de perdre le soutien de leurs alliés occidentaux si elles exprimaient un désir de paix trop prononcé, ou elles pourraient simplement ne pas se soucier des souhaits de leur peuple, privilégiant des objectifs géopolitiques distincts. La manipulation des sondages ou leur sélectivité est une tactique courante pour justifier des politiques impopulaires. La question de la mobilisation est un autre point de friction. Le patriotisme brandi par des figures comme Moudjabayev, appelant à punir les parasites qui se cachent, contraste brutalement avec leur propre situation de réservistes. Cette hypocrisie nourrit la colère populaire. Lorsque les élites vivent dans le luxe, accumulant des biens, Mercedes, Maserati, grâce à l'argent des dons censés servir à l'effort de guerre, et que le peuple est sommé de se sacrifier, la fracture sociale s'aggrave. L'argent collecté pour les besoins du front devient une véritable manne pour certains alors que les soldats manquent d'équipements de base et que les civils peinent à se chauffer. Cette situation crée un sentiment d'injustice criant où la guerre devient une opportunité d'enrichissement pour quelques-uns et un fardeau insupportable pour le plus grand nombre. Le parallèle avec les années 90 est pertinent. L'article sur la difficulté d'acheter de la viande régulièrement est une image poignante de la régression économique. Cette pauvreté grandissante n'est pas seulement matérielle, elle est aussi une humiliation, une perte de dignité. Les promesses d'un avenir meilleur, de l'intégration à l'Europe semblent lointaines face à la réalité d'une vie quotidienne où les besoins fondamentaux sont difficiles à satisfaire. La jeunesse, force vive d'une nation, est confrontée à un choix déchirant, rester et risquer sa vie dans une guerre qui ne semble pas avoir d'issue, ou quitter le pays pour chercher une vie meilleure ailleurs. La décision de laisser partir les jeunes de 18 à 22 ans est complexe. Est-ce un signe de désespoir, une reconnaissance silencieuse de l'absence de perspective ou une soupape de sécurité pour éviter l'explosion sociale liée à un ras-le-bol généralisé? L'arrivée de l'hiver renforce cette menace de catastrophe. Un blackout généralisé aurait des conséquences sanitaires et sociales désastreuses. Les hôpitaux peineraient à fonctionner, les systèmes de communication et de transport seraient paralysés et la mortalité, notamment chez les plus faibles, personnes âgées, enfants, malades, augmenterait considérablement. La perspective d'un exode massif n'est pas qu'une fuite passive, cela pourrait devenir une stratégie consciente ou non pour désengorger un pays en ruine ou pour maintenir une population expatriée qui participe à l'économie nationale par les transferts de fonds, mais à quel prix pour la souveraineté et la démographie du pays? Un pays sans sa jeunesse est un pays sans avenir. Dans ce contexte, la question des garanties de sécurité internationale et des investissements russes est à double tranchant. Pour certains, c'est l'espoir d'une stabilisation, d'une fin aux hostilités. Pour d'autres, c'est la crainte d'une vassalisation, d'une perte d'indépendance au profit d'une puissance régionale ou mondiale. Le fait que les élites corrompues et les volontaires autoproclamés s'enrichissent grâce à la guerre et aux dons tout en maintenant leur pouvoir montre que le conflit est devenu
un moteur économique pour une certaine partie de la société et que cette dynamique est susceptible de perdurer tant qu'elle est profitable. Le peuple endetté, affamé, soumis au froid et à la mobilisation forcée est la victime silencieuse de cette situation. L'analyse de la géopolitique globale est essentielle. Les alliances de Poutine avec la Chine et l'Inde sont une démonstration claire que l'isolement de la Russie par l'Occident est loin d'être total. Cela signifie que la zone de conflit est un champ de bataille pour des intérêts bien plus vastes où les grandes puissances testent leurs limites et redessinent les sphères d'influence. L'Occident, en se concentrant uniquement sur le soutien militaire et financier à la nation en conflit, risque de négliger les dynamiques sous-jacente et de rater l'occasion de jouer un rôle plus constructif dans la résolution globale du conflit, qui inclurait des garanties de sécurité pour toutes les parties. La question de la vraie histoire derrière les manchettes est cruciale. Les médias sont des acteurs puissants dans la formation de l'opinion publique. Souvent, ils filtrent l'information, privilégient certains récits et occultent d'autres en fonction d'agendas politiques ou économiques. Les citoyens doivent donc développer un esprit critique aiguisé et chercher des sources d'informations diverses pour se forger leur propre opinion. La vérité est souvent complexe et nuancée et elle se trouve rarement dans un seul discours ou une seule source. Faux. En fin de compte, la danse macabre de pouvoir et de survie se joue sur plusieurs scènes. Celle du champ de bataille, celle de la politique internationale, celle de l'économie et surtout celle de la vie quotidienne des citoyens. Comprendre qui tire réellement les ficelles demande une analyse constante, une vigilance intellectuelle et une capacité à regarder au-delà des apparences. Les implications de cette situation dépassent largement les frontières de l'ancienne République soviétique et peuvent servir de leçon pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. La catastrophe imminente n'est pas seulement celle d'un hiver sans chauffage, mais celle d'un effondrement social et moral qui pourrait laisser des cicatrices profondes pour les générations à venir. Qui en profitera? Qui en paiera le prix? Ces questions, encore sans réponse définitive, définissent l'avenir de cette nation. Quel événement dans cette zone va arriver d'abord? Votre pronostic sur les délais, le mois et l'année? Une seule raison, s'il vous plaît. Le président Zelensky, avec ses frappes diplomatiques, se moque-t-il ouvertement de son peuple? Dans le même temps, Poutine redessine la carte du monde avec ses alliances avec la Chine et l'Inde, une preuve flagrante que le prétendu isolement de la Russie est une façade. C'est le signal que la zone de conflit est un pion dans un jeu géopolitique bien plus vaste, où l'Occident perd son influence, tandis que cette nation se vide de sa substance. Un nouvel ordre mondial se dessine. Sans elle, quelle sera sa place? Dans ce climat d'incertitude, une question brûle les lèvres. Quelle est la véritable histoire qui se cache derrière les manchettes des journaux et les discours officiels? Votre avis compte énormément. N'hésitez pas à partager vos pensées et analyses dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui cherchent la vérité et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et sans concession et activez la cloche pour les dernières informations au moment où elles se